Nous attendons aussi un inventaire. Ce qu'on appelle l'inventaire, c'est quelque chose qui est inscrit au RNCP et dans lequel on se demande tous si on va y retrouver des choses qui étaient financées auparavant sur le DIF. Je vous donne un exemple, ce sont les habilitations, et particulièrement dans le domaine du spectacle vivant, puisqu'il y a ici des représentants du spectacle vivant, tout ce qui est habilitation électrique, les CACES, etc., etc. Et là, eh bien, soit ils y sont, soit on ne sait pas où ils vont être. Parce que sinon, il faudra les financer sur le plan de formation, dont vous allez voir dans un instant qu'ils vont être fortement altérés. Donc il y a quelques enjeux comme ça. On entend parler aussi des langues qui pourraient y être dans l'inventaire, à condition qu'elles débouchent sur quelque chose qui soit de l'ordre du TOEIC, du TOEFL, vous voyez, des choses qui permettent de certifier que le parcours de formation a bien débouché sur une forme d'habilitation ou de certification. En tout cas, si jamais figure à l'inventaire ce genre de choses, eh bien, c'est sûr que ça va réouvrir le champ et on va se rapprocher dans des modalités différentes de mobilisation quand même, mais on va se rapprocher de ce qui était auparavant le DIF prioritaire. Le socle de compétences était quelque chose sur lequel le DIF s'appuyait énormément. On y trouvait les savoirs fondamentaux, écrire, lire, compter. On y trouvait la bureautique et on y trouvait même des langues. Bon, on sait que les langues sont sorties de ce dispositif-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce socle de compétences, il est éligible au CPF. Et il est éligible au CPF dans des conditions hyper favorables pour le salarié. On souffre dans le champ de la culture d'un vrai déficit qui est le nombre de certifications et de diplômes. C'est vrai qu'il va falloir être extrêmement vigilant sur ce sujet. Il va falloir qu'on soit extrêmement inventif. Dans ce champ, ça ne devrait pas être trop compliqué. Pour qu'on trouve un moyen, alors soit d'engager des procédures de certification sur un certain nombre de formations, soit de passer des accords entre les organismes qui dispensent des formations et ceux qui détiennent des certifications pour essayer de trouver des modalités d'éligibilité au CPF pour les gens de la culture. J'en parle pour les intermittents du spectacle, mais je pourrais dire la même chose pour le spectacle vivant, un peu moins pour l'audiovisuel où il y a quand même un certain nombre de certifications. On va être confronté à ce problème. On va être confronté au fait que pour le CPF, et encore une fois, on parle que d'un dispositif, on souffre d'un déficit de formation certifiante et diplômante. On souffre parfois aussi, je m'en suis ouvert au ministère de la Culture récemment, du fait qu'un certain nombre de diplômes du ministère de la Culture sont quasiment accessibles que par la formation initiale et pas toujours par la formation continue. Et puis en plus, on va souffrir d'autres choses là, si jamais les diplômes universitaires de niveau 2 et 1 ne sont pas inscrits sur les listes Copanef et Coparef. Parce que parmi les projets de collaboration entre les organismes de formation du champ de la culture et les organismes qui détiennent des certifications, autrement dit beaucoup les universités, il y avait peut-être moyen d'établir des passerelles, vous voyez, pour trouver des modalités de partenariat qui permettent de continuer dans les organismes de formation à se former sur une compétence et de la faire valider de l'autre côté par une institution qui détient un titre.